vidéo de confinement. Comme d'habitude, je prends mon micro, je le mets dans mon lit. Je me mets dans mon lit. Écoutez, c'est bon, j'ai baissé le store. Hop. Voilà. Nouvelle petite vidéo de confinement. Celle-là, je pense qu'elle va durer un peu plus longtemps que les autres. Parce que je sens, ça dépend si on me rappelle, est-ce que j'attends le coup de fil de quelqu'un. C'est le cas, je sais pas trop comment je vais faire, mais celle-là va durer un peu plus longtemps parce que là je suis un peu mort, et quand je suis un peu mort, je sais que quand je suis dans ce niveau d'énergie là, je fais des audios assez longs en général. Bah tiens, encore la police. Ouais, c'est la police, non, l'ambulance. J'arrive pas à faire la différence, l'ambulance, la police, ça s'arrête pas. Faut dire que je suis au niveau d'un boulevard. Et je suis à Rennes en Bretagne, et on nous apporte, on a moins de cas de coronavirus que dans les autres départements. Donc on nous en apporte on nous en apporte. Oh, vous en avez pas beaucoup, bah tiens, prenez des malades. Prenez des contagieux dans votre région. Bon. Ouais, nouveau live, là du coup je le sentais bien. Je voulais faire un tuto sur Blender là, mais je le sentais mal. J'ai préparé un petit sujet. Mais maintenant, j'en ai marre de faire des tutos où j'ai juste un petit sujet. J'essaye vraiment de maîtriser le truc à fond et pouvoir donner le plus de billes possible dans le tuto. Alors moi, je n'arrive pas à faire des tutos où, encore pour l'instant, où il y a toute une composition, toute une réalisation, ça demande trop de temps. Moi, c'est plus des tutos où j'explique le fonctionnement de Blender. J'explique, là, mon truc, ça va être sur le Grace Pencil. Je vais expliquer un peu l'utilisation du Grace Pencil, mais il y a encore des points d'ombre que je sais pas encore trop gérer, notamment les calques avec le Grace Pencil. Et je vais peut-être me mettre, quand j'aurai un peu plus d'énergie, 1 heure de musique. Je mets 1 heure de musique sur YouTube et pendant 1 heure je vais bosser le truc, quoi. Sans changer de sujet. Ça, c'est un truc, c'est que je papillonne trop, quoi. C'est le truc, il va falloir que je profite du confinement pour ne plus le faire, quoi. Être capable de faire des sessions de deep work. Là, il faudrait que j'ai toutes les connaissances sur le Grace Pencil en 1 heure, quoi. Et après, que je fasse un tuto d'une demi-heure où je restitue bien tout, où je fais toute une composition, du coup. Et l'idéal, ce serait de monter après le truc, et puis au début de la vidéo, c'est faire une petite vidéo d'introduction où je monte la scène créée et finie. Voilà. C'est l'idéal du tuto, ça. C'est l'idéal du tuto, c'est de montrer au début le résultat qu'on aura à la fin. Comme ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'idéal du tuto, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Je vais vraiment me faire un espèce de charte, de cahier des charges au niveau de mes vidéos de tuto Blender. Je vais vraiment prendre ça au sérieux, ajouter des notions de copywriting, de vente, hein. On pourrait dire persuasion, manipulation, mais c'est pas à proprement parler, c'est pendant la vidéo, c'est pour donner envie tout le temps de continuer à regarder la vidéo. Ça va être des trucs comme mettre le résultat final au début, tout au début de la vidéo. Parce que ça chute énormément, hein, mes vidéos, elles suivent la courbe de toutes les vidéos YouTube, hein, c'est les mecs qui regardent 3 secondes et puis hop, après ils se cassent de la vidéo. Là c'est pareil pour celle-là, hein, sauf quelques bons résultats où j'ai eu 2 vues, surtout que je commence, surtout que c'est qu'un audio avec une seule image fixe, et en plus souvent je commence la vidéo, je dis attendez, parce que je démarre de mon ordinateur et je vais dans mon lit, donc attendez, je prends mon micro, machin, c'est le bordel au début. Alors ils se disent putain, ça va être quoi ce truc là, quoi, le mec il est même pas organisé ni rien, il commence son truc complètement à l'arrache. Il y a une pauvre image qui prend même pas, voilà, donc du coup on se dit il a pas trop l'air d'être sûr de lui, le gars. Mais bon, il y en a quand même qui m'écoutent longtemps. Je pense que quand ils ont passé le stade, c'est un peu le bordel au début. Après, je pense que j'ai un niveau d'élocution assez bon. Je parle de choses que j'estime intéressantes, qui sont de ma propre expérience. Et donc potentiellement, ça peut intéresser des gens. Comment j'arrive à... Moi, je le prends super bien, le confinement, hein. Franchement, nickel, hein. Je pense pas avoir le coronavirus. Non, je pense pas. À moins que je sois un porteur sain, je sais pas. Je sais pas trop, je pense pas l'avoir, heureusement. Bon, j'ai pas de masque comme tout le monde, hein. Enfin, comme tout le monde. Non, il y en a qui ont des masques, mais
J'ai pas de masque, je fais gaffe, je respecte les distances de sécurité. Des fois, pendant 2 jours, je sors pas de chez moi. J'ai de la pelouse autour de chez moi. Bon, avec le boulevard, avec les motos et la police et les ambulances, mais c'est un peu ça aussi qui m'empêche de faire des tutos Blender, c'est que bon, je pourrais pas faire un long tuto parce que sur 1 heure d'enregistrement de tuto, bah, il y aura au moins 3 motos, 2 ambulances. Voilà, c'est ça le truc. Ou alors, faut que je fasse comme certains. Il y en a un, il faisait des tutos, il mettait pas de son. Ou je pourrais faire des vidéos accélérées. Non, mais il y a plein de types de vidéos différentes que je pourrais faire. Bon, ici, pour les blablas, ça gêne pas d'avoir du son autour, c'est pas trop gênant. Mais quand j'explique pour un tuto, c'est un peu chiant d'avoir. Après, il y en a que ça gêne pas, hein. J'écoutais Jacques-Olivier Lapère, j'en écoutais d'autres. On entendait les oiseaux à fond. Ouais, bon, après, ça me gêne pas trop. C'était SVM6 qui fait des tutos Blender. Lui, il a fait quelques tutos des vidéos de 3 minutes, c'est pas vraiment des tutos, où il mettait pas de son du tout. Et il les a publiés comme ça, tel quel, sans le son, et il montrait des trucs, c'est tout. Je trouvais ça pas mal, hein. Il y en a d'autres qui faisaient ça, ils rajoutaient du texte. Je me souviens à l'époque, il y avait SomC, S-O-M, plus loin C, il faisait des tutos comme ça. Mais il rajoutait du texte, lui. Il montait le truc, enfin, oui, il le montait. Il accélérait certaines parties et mettait du texte pour expliquer les choses. Pas comme, pas comme les tutos, enfin j'en ai vu plein de celui-là où il y a des mecs qui mettent le notepad. Ils mettent le notepad et puis ils tapent le truc dans le notepad direct comme ça. Non, non, faut pas faire ça. Ça c'est une mauvaise pratique ça. Et puis en haut aussi, à chaque fois mes voisins quand ils font tomber des trucs ça résonne un peu. C'est vrai que je suis pas... Niveau bruit je suis pas au top, hein, dans l'appartement où je suis, hein. Je suis pas au calme, hein. Mais bon, j'ai m'y fait, hein. Voilà, ouais, y a mon voisin qui part, c'est vrai qu'on entend vraiment le bruit des portes et tout. On a l'impression d'être. Des fois j'ai l'impression d'être en tôle. J'ai vraiment l'impression d'être en tôle encore plus maintenant. C'est vrai que. Ah, c'est pas évident, hein. Parce que moi je suis tout seul. C'est vrai que c'est un peu pour ça que je fais ces audios là, c'est un peu pour ça que je travaille sur Blender. Je me suis trouvé une communauté là, avec quelqu'un qui fait des lives tous les soirs. La caverne du VFX, donc c'est intéressant, je peux interagir avec d'autres personnes sur un truc qui est ma passion, donc c'est plutôt pas mal quoi. Ça fait du bien de pouvoir interagir avec des gens qui ont la même passion que toi. Enfin, je trouve des gens qui ont la même passion pour le copywriting aussi. Bon, après le copywriting, moins que la 3D, mais j'ai envie de connaître ça un peu pour rendre mes textes plus intéressants, plus... Ouais, parce qu'un tuto comme ça peut être chiant, tu vois, étape par étape, c'est chiant, quoi. Mais après, je pense vraiment, ce qui est le mieux, c'est d'être naturel, quoi. Faut pas essayer de se survendre non plus. Après, avoir quelques techniques qu'on peut répéter plusieurs fois et qui deviennent, au bout du compte, naturelles, ouais, pour être plus séduisant. C'est ça, c'est de la séduction, en fait. C'est de la séduction, la vente, la séduction, c'est pareil, quoi. Faut donner envie, quoi. Faut que l'emballage soit bon. C'est vrai que je fais pas les miniatures YouTube, je fais pas. Là, j'ai mis une tête de mort que j'ai dessinée dans Blender d'ailleurs. Et ouais, faut rendre le truc un peu plus intéressant. Euh, Il y en a un qui fait bien ça dans les tutos Blender, c'est CG Matters. Mais après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas non plus parce qu'il est un peu arrogant et bah, il essaye de faire de l'humour en faisant un tuto. Mais il a une autre chaîne où il fait des vrais tutos en entier, et sa chaîne d'humour, bah, il explique des choses dans Blender, mais en même temps il fait des blagues sur le coronavirus et tout. Bon, c'était sa dernière, une de ses vidéos là, il y a 2 semaines, ouais. Bon, ouais, ouais, bah ça marche, hein, d'un autre côté, hein. Il fait plusieurs dizaines de milliers de vues, hein, ce qui est pas mal pour un tuto Blender. Voilà. Moi, je pense rester dans ce domaine-là. C'est vrai que j'hésitais un peu, mais finalement, bon, ça peut être. Je sais pas si j'arriverai à vendre des trucs, à en faire quelque chose de lucratif, mais en tous les cas, c'est ça que j'ai envie de faire, hein. Et puis, comme c'est ma passion, bah, tout ou tard, j'arriverai à en faire quelque chose de lucratif, je pense. Je pense
Il y a des sections, je pourrais essayer de vendre des modèles 3D, j'ai quand même envie d'en faire quelque chose de lucratif. On sait jamais, pour avoir un truc à côté. Je sais plus c'est qui disait ça, faut avoir un... Maintenant c'est bien d'être salarié, mais il faut aussi avoir un truc de backup à côté, un truc pour se... Bah au cas où quoi, pour éviter d'avoir des revenus, des unités, attends, comment il disait, c'était un mec que je suis là en marketing, des unités commerciales. Et il disait ouais, hop, tu crées une unité commerciale, tac, tu mets un e-book sur Kindle, hop, ça te fait une unité commerciale. C'est peut-être que je vais le faire, moi je vais faire alors il va falloir que je fasse un e-book, et je vais créer comme ça ouais, des unités commerciales. Mais j'ai du mal à m'y mettre là, l'e-book. Déjà, Blender, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Bah si, je m'y mets pas mal. Quand je suis parti, je suis bien parti, mais c'est le démarrage, hein, comme tout, qui est plus dur. Il faudrait vraiment que je me force à démarrer pendant une demi-heure pour prendre le rythme. Parce qu'il faudrait que je teste un peu tout dans Blender, là. Notamment aussi du Python, faudrait que je lise. D'ailleurs, que tout le contenu que je regarde, ce serait que du Blender, hein. Je crois que je vais devenir un peu un nazi de Blender. Je vais arrêter de regarder. Enfin, je vais lire quelques livres de marketing, mais même au niveau des bouquins, tout ça, il faudrait que je regarde des trucs sur la 3D. Et après, les trucs, pour rendre mon truc plus intéressant, il y a beaucoup de trucs, c'est du bon sens, hein. Il y a beaucoup de trucs, c'est du bon sens, mais après, ça, bah, c'est ce qu'il disait, le mec du marketing que je suis. Il disait, bah, il y a plein de trucs, c'est du bon sens, mais on le fait pas. Voilà. C'est de me forcer à faire tous les trucs de bon sens, les trucs qui marchent, quoi. Je vais noter tous les trucs qui marchent et puis me forcer à le faire. Et forcément, ce qui est le plus dur, c'est que bah, les trucs qui marchent, ça demande plus de temps. Parce que par exemple, mettre le rendu au début, bah, ça demande d'avoir travaillé en amont ou alors de faire un montage. Non, mais dans tous les cas, un tuto, il faudrait que je fasse l'opération 10 fois avant de le faire. Alors que là, moi, je me lance, YOLO, j'ai à peine testé le truc, je fais le tuto direct, mais non, non. Faut vraiment que je passe plus de temps à faire les tutos, mais que j'accumule énormément, beaucoup plus d'expérience dans Blender, que je lise des bouquins, que j'arrive à croiser les informations, que limite je fasse des petites siestes méditatives pour laisser infuser l'information. Voilà. Mais ouais, c'est un super outil, un Blender, hein, ça c'est clair. Après, c'est bon, c'est l'ordinateur, j'ai pas le bon ordinateur. D'ailleurs, hier, j'ai fait une vidéo comment faire de la 3D avec un PC de merde, quoi, parce que bah, mon PC, j'ai même le plugin de ma carte Nvidia qui fonctionne plus, quoi. Donc autant dire faire de la 3D sans que. Et d'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça va être ça va être faire de la 3D sans carte graphique. Mais on y arrive, hein. Ça marche, hein. Ça marche, mais pour faire des rendus, c'est mort. Tu fais des rendus, là, c'est mort. Mais bon, je vais montrer qu'on peut utiliser Blender sans tout. Parce que voilà, bah, c'est vrai que enfin, si tu veux bien l'utiliser, Blender, bah faut un super PC, quoi. Mais je vais montrer que même sans un super PC, on peut y arriver, on peut se démerder, on peut trouver des choses, on peut bidouiller, quoi. Voilà. Et plus que bidouiller, hein. Plus que bidouiller, parce que j'ai même essayé le sculpting, tout ça, ça marche bien, hein, ça lag pas, hein. Le Grace Pencil, bah, je pourrais l'utiliser à fond, parce que bon, ça consomme pas énormément de ressources. La modélisation polygonale, on peut déjà faire pas mal de choses, hein. On peut même aller, même pas que du low poly, hein, on peut aller assez loin. Donc, ouais, je pense que même avec un PC de merde pour l'instant, pour l'instant je suis en confinement, je peux pas en acheter un autre. C'est un projet, bah, on va voir comment tout se déroule, hein. Et si ça dépend de mon utilisation, je vais voir si mon utilisation justifie de. Parce qu'ils sont chers, hein, il y a des tours pour faire de la 3D, celles qui sont recommandées 2000 euros, quoi. Ça commence à chiffrer, quoi. Ça commence à chiffrer. Donc, bon, je vais y aller doucement. Ah, sinon, je suis content, j'ai retrouvé un vieux jeu, la Seven Kingdoms. C'est un jeu de stratégie qui ressemble de très loin à Age of Empires. Hein, c'est un jeu de stratégie, un RTS, qui est maintenant passé open source, hein, dans sa première version. Il date de 1997, donc hyper vieux le truc. Et il y avait quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là, c'est l'ajout de la popularité. C'est-à-dire que les mecs ils ont un pourcentage
C'est pas de popularité, c'est ainsi, c'est toi qui es populaire, mais de loyauté envers toi. Et il y a plusieurs paramètres qui jouent sur la loyauté. Et si le mec il a moins de. Je crois que c'est 50% de loyauté envers toi, il passe à l'ennemi. Il passe à l'ennemi ou il redevient indépendant. Tu peux être indépendant, c'est-à-dire t'appartiens à personne. Mais ouais, le mec il passe à l'ennemi. Et par exemple, bah, on peut prendre des mercenaires, payer des mercenaires. Et les mercenaires, bon, ils en ont rien à foutre parce qu'eux, ils travaillent au plus offrant. Donc eux, ils sont plus enclins à te trahir, quoi. Et bon, bah, tu peux essayer de les acheter pour pas qu'ils te trahissent, mais ça dure pas longtemps, tu vois. Ça rajoute des petits points, ça te coûte cher. Donc, donc c'est tout un équilibre, ce jeu-là, quoi. Mais mieux vaut avoir. Et aussi, oui, un mec, par exemple, qui est simple soldat, il n'y a pas que des soldats, il y a des chercheurs, il y a plein de choses. Un mec qui est simple soldat, tu le passes général, il va gagner 20 points, je crois, en loyauté envers toi. Mais mettons, le mec, après, tu le refais passer soldat, bah là, c'est mort. Le mec, il te suit plus. Et il y a des créatures aussi. Il y a des antres avec des créatures, tu les attaques, et là, tu peux avoir des trésors, et ça te fait gagner beaucoup de thunes. Elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Mais par contre, il faut avoir une armée sérieuse pour les attaquer, quoi. Alors, il y a un truc dans le jeu, c'est le pathfinding. Il est pas terrible, hein. Franchement, des fois, il reste bloqué. Mais bon, c'était un peu le début du truc, quoi. C'était quoi? C'était 97, donc 94, c'était le premier Warcraft. Ouais, ça peut se comprendre. Mais il a un certain charme, ce jeu-là. T'as des villages aussi. Ouais, tu peux annexer des villages. Si tu mets un fort à côté d'un village, mettons avec le roi, et petit à petit, le village, il aura de moins en moins de résistance envers toi, ou de plus en plus de loyauté, et donc du coup, tu peux annexer comme ça des villages. Mais le mieux, c'est t'as un roi, et le mieux, c'est de mettre le roi. Quand tu mets le roi dans un autre village, bah, tu as plus de chances de gagner ce village-là. Mais à contrario, si t'as pas un bon général, ou si t'as pas le roi au niveau de ton village initial, bah, tu peux perdre ton village initial aussi. Tu peux tout perdre à tout moment dans ce jeu-là. Enfin, pas à tout moment, si tu gères bien ton truc. Mais voilà. Et puis bah, les autres, bah, ils grappillent du terrain, c'est comme être genre empire, ils t'attaquent, ils peuvent avoir un brouillard de guerre. C'est assez simpliste. Faudrait que j'essaye la version 2 pour voir ce qu'elle vaut. Mais bon, c'est assez simpliste comme jeu. Mais ça a son charme. Bah, y a que des personnes qui marchent à pied, hein, dans le truc. Si t'as quand même des catapultes. T'as quand même des catapultes, je crois. Ouais, tu peux quand même avoir des armes de tir. Voilà. Sinon, il y en a un autre qui était bien, c'était Warcraft Warlord Battlecry 2. C'était pas mal celui-là aussi. Je pourrais les revoir sur Steam. Il y a énormément de choses sur Steam, même un vieux jeu de 2001, là, un jeu un RPG qui s'appelait Arcanum, qui est plutôt bien pour l'époque. Et c'est pareil aussi, il y avait tout un système comme ça bah, en fonction de qui t'étais, tu pouvais commencer avec un personnage qui était un orc. Mais ça, enfin, c'est un peu bizarre parce que tu avais des personnages de l'heroic fantasy, mais dans un monde un peu steampunk et pendant plein dans la révolution industrielle. C'est un peu bizarre comme mélange. Euh, et donc du coup, en fonction du personnage que tu as, les gens ils vont réagir plus ou moins bien envers toi. Par exemple, si tu prends un orc qui s'exprime mal, les gens ils vont mal réagir, tu vois. Ils vont pas te donner les mêmes informations en fonction du personnage que tu as, quoi. Et bon, super long, le jeu, carte énorme. Alors par contre, il y avait beaucoup de bugs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bugs, il était beaucoup buggé, mais malgré ça, il a très bien fonctionné, ce jeu-là, à sa sortie. Je crois que ça a été créé par ceux qui ont créé Baldur Gate. Baldur Gate auquel j'ai jamais joué, hein. Je vais peut-être faire un petit peu de jeux vidéo. C'est vrai que je suis un peu réfractaire aux jeux vidéo. Je vais peut-être en faire ceux que j'ai dit là. Oh, puis peut-être me refaire un petit jeu Empire 2 à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne, hein, genre Empire 2, putain, ça fait. J'y ai pas joué depuis 2003, je crois. Ça fait 17 ans que j'ai pas joué à ce jeu-là. Ouf.
Non, bah, je suis plutôt content. Bah, moi, Blender, ça fait 10 ans que je l'ai, ma chaîne, hein. Putain, j'arrive pas à y croire, moi, les unités de temps, là, elles sont phénoménales, hein. 34 ans, putain, j'ai 34 ans. 34 ans. Puis là, je suis en confinement. Putain, c'est un peu dur, hein, le confinement. Quand on est dans des petits environnements, qu'on n'a pas contact avec les gens, c'est c'est un peu chaud, quoi. Quelques relations comme ça avec... bon, le télétravail, j'ai essayé, ça n'a pas été possible pour moi, hein. Je pouvais pas... J'ai pas un environnement qui permet le télétravail. Enfin, j'aurais peut-être pu le faire, quoi, mais mon ordinateur, il buguait, tout ça, c'était un peu... Il arrivait mal à intégrer AutoCAD, quoi. Donc, j'ai pas pu faire le... Au bout de 2 jours, j'ai dit que je pouvais pas faire de télétravail. Et là, je sais pas si comment ça va se passer. Si on me propose de reprendre le travail, je sais pas si je vais reprendre vraiment ou je sais pas encore trop ce que je vais. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Parce que là, je me trouve plutôt pas mal à tester des trucs sur Blender et à les montrer en vidéo. Donc voilà. Bon allez, bah moi je vais faire ma vidéo là sur le Grass Pencil du coup. Je vais me motiver. Attends, ça dépend, ça fait combien de temps là? 21 minutes. Oh, je peux pousser jusqu'à une demi-heure. Des fois, je dis ça, je peux pousser jusqu'à une demi-heure. Bon, je peux pousser jusqu'à trois quarts d'heure. Bon, je peux pousser jusqu'à une heure. En tout cas, ça me fait du bien ces audios-là. J'ai fait plein d'audios comme ça où je m'enregistrais sur un dictaphone. Il y a plein d'enregistrements. Je sais pas si un jour je meurs, je sais pas s'il y a des gens qui découvriront ça après ma mort. Que je me suis enregistré des centaines d'heures, quoi. Bah déjà, il y a YouTube, quoi. Il y a YouTube. Et ça me va très bien que ma chaîne elle est confidentielle comme ça, qu'il y a deux trois personnes qui regardent. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Deux trois personnes qui regardent, c'est très bien. Ça attire pas la vue. Je cherche pas à attirer forcément les regards. Alors Blender, est-ce que j'ai envie d'en faire un business? Oui, peut-être, mais même avec très peu de vues, je pourrais toujours réussir en me faisant connaître un peu dans la communauté. Bon, faut que je produise des choses, hein. C'est vrai qu'avec Blender, j'ai pas encore trop produit de choses, hein, à part mes tutos. Mes seules productions dans Blender, c'est mes explications du logiciel. C'est vrai que si, bah si, plein de petits. Si, bah si, là dernièrement, plein de petits trucs, quoi, mais ça, pas de trucs trop poussés, quoi, pas de réalisation finale, quoi. Je suis plus fort pour commencer que pour terminer, quoi. Je suis pas un finisseur, quoi. Je débute les projets, mais je les termine pas, quoi. C'est ça qu'il disait aussi, le mec du marketing. Il disait quoi? Il y a deux types de personnes. Celles qui commencent les projets et celles qui les terminent. C'est vrai que moi, je me rends compte que je suis plutôt celle qui commence, quoi. Même ma chaîne YouTube sur Blender, c'est plein de commencements en fait. C'est un agglomérat de vidéos. Il n'y a pas de ligne directrice comme Jacques-Olivier Lapère. Lui, il avait fait. Bon, il a changé complètement de cap, mais au début, son apprentissage du langage de programmation C, il avait commencé unité 1, unité 2, unité 3. Il a calqué son unité sur des cours qu'on pouvait avoir en université. Donc, il avait vraiment bien ordonné le truc. Et moi, bon, c'est plus foutraque. Mais je vais peut-être refaire une série de cours où je fais vraiment des cours bien détaillés. Je fais un plan et je m'y tiens. Je fais vraiment une trame. Je vais faire une trame et puis je fais toutes mes vidéos dans cette trame-là. Et après, à partir de cette trame-là, je fais un bouquin sur Blender. Ouais, c'est dur hein, quand même. Je suis pas dans la facilité en faisant ça. Mais bon, déjà, tuto après tuto, accumulation de tutos comme ça permet ça permet déjà ouais, de me faire connaître. Bon là je vais lancer mon blog. J'ai pas encore fait d'article. J'ai juste testé. En même temps j'ai découvert hier que le logiciel Windows Live Writer, qui est plus disponible depuis plein d'années. Ce qui est dommage parce que c'est un logiciel qui permet de faire des bonnes éditions au niveau des blogs, très simplement, de publier très rapidement, de faire des brouillons, de tester énormément, parce que l'édition de WordPress c'est pas top quoi. Là, c'est mieux, c'est si tu crées tes blog posts, en fait, comme si tu créais un document Word, hein. Donc, c'est hyper simple. Même pour rogner les images, quand on fait une capture d'écran, enfin, voilà, c'est hyper pratique, quoi. Surtout quand je vais faire beaucoup de capture d'écran, il y a un outil de capture d'écran qui est pas mal, quoi.
c'est pas vraiment un outil de capture d'écran, tu captures l'écran avec un autre logiciel, mais après tu reprends l'image et tu rognes l'image autant que tu veux. Si tu prends une image complète de ton écran, tu la rognes sur une partie, après tu dupliques l'image rognée, tu peux rééditer le rognage pour te concentrer sur une autre partie en fait. Et donc de cette façon-là, avec une seule capture d'écran, tu peux en faire 10. Tu peux faire 10 captures d'écran plus précises, quoi. Ça c'est plutôt pas mal, ça évite de tout le temps faire une capture d'écran, de la remettre, de la refaire, de la remettre, de la faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc article de blog, voilà, c'est. Je vais peut-être en faire un après du coup. Parce que moi je pense sur mon blog, du coup je vais faire que de l'écrit. Je vais pas republier mes vidéos sur mon blog. Peut-être, si peut-être quelques-unes quoi, mais je pense faire beaucoup plus d'écrits parce que bah, c'est l'avantage du blog quoi, c'est de pouvoir faire des écrits assez longs, des tutos. Bon, après faut se les taper les tutos aussi, hein. Après, je sais pas, c'est peut-être un coup à prendre, ça peut aller assez vite après. C'est avec ma technique de capture d'écran, j'aurais juste à commenter le truc, ça peut aller assez vite. Mais en tout cas, ouais, sûr, faut que je me mette dans un projet, que faut pas que je papillonne trop. Là, je vais me mettre à fond dans Blender parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis voilà quoi. Même le marketing, ça sera un peu connexe quoi. Bah, j'apprendrai des principes au fur et à mesure. Pendant que j'utilise Blender, je pourrais écouter des trucs de marketing, de copywriting. Voilà, parce que bah, je peux les écouter en faisant du Blender. Et bah, comme quand j'écoute des conférences, des choses comme ça, quand je suis au boulot, quoi, des vidéos YouTube où tu as juste besoin de l'audio, bah, comme celle-là, en fait, tu as juste besoin de l'audio. Pendant que j'utilise et que j'essaye de comprendre Blender. Peut-être pas trop de tuto Blender, parce que je me rends compte que c'est un peu de la branlette. Je regarde ça un peu comme je regarde du Netflix et j'en retiens pas grand-chose, quoi. Sauf quand je regarde et que je prends des notes. Là, je retiens un peu plus. Mais le mieux, bah, c'est de pratiquer, hein, c'est de tester, se planter. Mais c'est le chemin, c'est comme les livres pour apprendre la programmation en C ou en Python, c'est the hard way to learn C, to learn Python. C'est la voie la plus difficile, quoi. C'est le try, le die and retry. On peut comparer ça aux jeux vidéo, le die and retry. Voilà. Bon allez, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez.